Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Hubert Lelièvre. Père, bonjour. Bonjour Hubert. Ça fait 23 ans que vous êtes prêtre. Oui. Vous êtes le fondateur de la famille missionnaire L'Évangile de la vie. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Et en particulier, votre dernier né, Je veux mourir vivant, aux éditions de l'Emmanuel. Un prêtre auprès des malades du sida, dans lequel vous racontez votre ministère à l'hôpital romain des malades du sida, dans les années 90. Alors, on va revenir avec vous au cours de cette émission sur cet apostolat très particulier. On va revenir aussi sur la famille missionnaire L'Évangile de la vie. Mais auparavant, vous allez commencer par nous lire un texte, comme le veut la tradition dans cette émission. J'ai du mal à choisir parce que j'ai beaucoup de choses belles. Alors, je l'ai tiré de l'encyclique de Jean-Paul II sur la miséricorde divine, puisqu'aussi nous sommes dans le carême. Un fils, même prodigue, ne cesse pas d'être réellement fils de son père. La joie du retour est la marque d'un bien retrouvé, qui, dans le cas de l'enfant prodigue, a été le retour à la vérité sur lui-même. La relation de miséricorde se fonde sur l'expérience commune de ce bien qu'est l'homme, sur l'expérience commune de la dignité qui lui est propre. Un monde d'où on éliminerait le pardon serait seulement un monde de justice froide, irrespectueuse, au nom de laquelle chacun revendiquerait ses propres droits vis-à-vis de l'autre. Ainsi, les égoïsmes de toute espèce qui sommeillent dans l'homme pourraient transformer la vie et la société humaine en un système d'oppression des plus faibles par les plus forts, ou encore en arène d'une lutte permanente les uns contre les autres. L'Église ne peut oublier la prière qui est un cri d'appel à la miséricorde de Dieu. Ces grands cris doivent caractériser l'Église de notre temps. Si tel ou tel de nos contemporains ne partage pas la foi et l'espérance qui me conduisent, qu'il cherche au moins à comprendre la raison de cet empressement. Il est dicté par l'amour envers l'homme, envers tout ce qui est humain. Si grande que puisse être la résistance de l'histoire humaine, si forte la négation de Dieu dans le monde, plus grande toutefois doit être la proximité de ce mystère de miséricorde, communiqué dans le temps à l'homme par Jésus-Christ. Alors de fait, pendant votre longue expérience de prêtre, vous avez eu l'occasion à de nombreuses reprises de voir cette miséricorde de Dieu à l'œuvre dans le cœur de bien des enfants prodigues. J'ai surpris la miséricorde divine déjà dans ma vie. On surprendu à chaque fois qu'on ouvre son cœur. C'est en flagrant délit la miséricorde divine. Et puis aussi dans la vie de tous ces milliers de malades du sida en phase terminale que j'ai rencontrés dans ma vie de prêtre, les années les plus intenses, sûrement les plus fortes intérieurement de vie spirituelle. On n'en sort pas indemne. C'est un peu comme un noviciat. On apprend à aimer, on apprend à être humble, on apprend à écouter. Et on touche du doigt la miséricorde de Dieu. Je suis impressionné dans ma vie de prêtre, cette communion des saints qui s'est traduite par la miséricorde divine que j'ai vraiment touché du doigt, avec aussi le personnel médical, puisqu'on avait des liens très forts. On travaillait vraiment ensemble, on était auprès des malades vraiment ensemble les uns les autres. Et j'ai beaucoup appris de la miséricorde divine à travers le malade, la personne malade. Alors, on va revenir là-dessus. Père, vous êtes issu d'une famille nombreuse qui a donné de nombreux prêtres à l'Église, puisque vous êtes 3 prêtres dans la famille, Oui. dont un qui est déjà au ciel. Mon frère aîné qui est prêtre au ciel depuis 3 ans, qui était missionnaire aux Philippines. Voilà. Alors, comment un prêtre français se retrouve-t-il tout d'un coup aumônier d'un hôpital romain en Italie? Eh bien, j'appartiens au diocèse de Rome, puisque je suis incardiné à Rome. Après, c'est vraiment, de toute façon, c'est le chemin de la providence. J'aurais jamais imaginé un jour être aumônier d'un hôpital, puisque quand j'étais jeune prêtre, j'allais voir les malades aussi de l'hôpital comme tout vicaire de paroisse, et je me trouvais plus mal que la personne qui était dans son lit. Donc je n'étais pas du tout préparé à être aumônier de malade, enfin aumônier d'hôpital. Et puis la providence a fait qu'on cherchait un prêtre, et c'est tombé sur moi. Et j'ai vraiment reçu ça comme un énorme cadeau. Un énorme cadeau dans ma vie de prêtre, comme un appel dans l'appel. J'ai eu l'appel au sacerdoce quand j'avais 7 ans, la nuit de ma première communion.
Et puis je pense que, pour moi, c'est vraiment inscrit comme ça, de manière très forte, d'avoir surpris la miséricorde divine dans le fait d'être avoir appelé au service des malades, et en l'occurrence des malades atteints du sida. Alors qu'est-ce que justement une personne malade qui sait, parce qu'on est dans les années 90, à cette époque-là, on ne soignait pas et on ne permettait pas aux malades du sida de continuer leur vie normalement, ils mouraient pour la plupart de manière assez rapide. Donc quand on sait que la mort est inéluctable, qu'elle est au bout de ce chemin, qu'est-ce qu'il attend du prêtre, ce malade? D'être prêtre. Voilà, plusieurs fois j'ai essayé d'approcher les malades, parce que c'est pas toujours évident d'approcher la souffrance. Parce qu'on se dit un jour, ce sera ton tour, ce sera un cancer, ce sera, je ne sais pas ce que le Seigneur nous donnera de porter la croix, mais et donc on pense aussi à soi. Et puis on essaye de rejoindre, d'approcher la personne malade. Je dis bien la personne. Pour moi, c'est pas un malade, c'est une personne. Et à travers cette personne, c'est une histoire sainte, une histoire d'un peu du fils prodigue pour certains, mais pour tous, parce qu'on est tous pécheurs. Le péché, le service après-vente du péché originel est présent pour nous tous. Et on approche la personne malade comme prêtre. Et je me rappelle une fois ou l'autre, j'essayais de bifurquer sur le foot, parce que les Italiens sont très foot. Visiblement, je ne connaissais rien, et il m'a botté en touche assez rapidement. Il m'a dit, si t'es là, c'est pour prier, autrement tu peux partir, quoi, voilà. Donc le Seigneur nous purifie aussi notre vocation de prêtre et notre vocation de serviteur auprès de lui, auprès de chaque personne malade. De fait, ce qui vous a surpris, vous dites dans votre livre en arrivant, c'est cette très grande soif de Dieu, vous les appelez les mendiants, ou les voleurs plutôt, les voleurs de Dieu. Les voleurs de Dieu. Alors comment se manifeste cette soif justement? Vous savez, quand l'échéance est là, vous avez envie de vivre. Et la mort, une fois que j'ai accepté, que j'ai abandonné, j'ai rendu les armes humaines de mes propres forces, et je découvre le visage du Christ, et j'accepte le pas que je vais vers ce pas. La seule soif, c'est le visage du Christ. Le seul désir, c'est de voir Dieu. Et d'où ce titre « Je veux mourir vivant » que les jeunes que j'ai accompagnés, eux-mêmes m'ont dit « Mais moi, je veux mourir vivant, je meurs vivant. Je sais où je vais. Je pose un acte, je fais un choix de vie. Bien sûr, je vais mourir, mais je fais un choix de vie. » Et à ce moment-là, la miséricorde de Dieu, je peux vous dire que le ciel s'ouvre, quoi. Enfin, c'est du flagrant délit, mais c'est du XXL, quoi. On est là en présence de quelque chose on touche Dieu du doigt. On touche Dieu du doigt. Alors de fait, vous avez été du coup le témoin privilégié d'un certain nombre de sursauts vers Dieu, de beaucoup de ces malades. Seulement, uniquement, tout le temps, tous les jours. Un jeune qui sort de sa chambre, Giorgio ou autre, qui dit « Donne-moi la Bible ». Alors j'ai donné la Bible. Un autre qui me dit « Viens, qui prend mon étole, il dit « Allez, padré au boulot ». Bon, alors je me mets, voilà, l'instrument de la miséricorde, c'est tout le temps. Vous avez aussi assisté à des conversions, de gens, je pensais à un jeune bouddhiste notamment qui... Alors ce jeune bouddhiste, oui, c'est assez extraordinaire, puisque les médecins l'avaient dit qu'il avait que quelques jours de vie. Et puis, je le voyais régulièrement, j'allais le rencontrer comme tous les malades, j'essayais de rencontrer chaque personne tous les jours, de frapper à chaque porte, et puis un jour, je le vois descendre à la chapelle, et il y avait un crucifix, comme vous avez le crucifix ici, un crucifix dans la chapelle, et puis de lui dire... si tu existes, fais que je mange. Parce qu'il n'arrivait plus à déglutir. Et le peu de force qu'il avait, donc ça fait plusieurs jours qu'il ne mangeait pas, le peu de force qu'il avait était pour aller dire ça à la chapelle en s'adressant à Jésus qui était sur la croix. Et il est remonté dans sa chambre, il s'est mis à manger. Alors c'est sûr que c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment la gratuité de l'amour de Dieu qui a touché son cœur, qui a exaucé sa prière. Il avait faim, Dieu lui a donné de pouvoir manger un beefsteak, les choses toutes simples de la vie. Et à travers ça, il a vraiment rencontré Jésus. Il a été baptisé le 11 février suivant. L'évêque au malade est venu, Monseigneur Brambilla est venu le baptiser. Et c'est clair que c'est un témoignage fabuleux, de s'adresser directement à Jésus sur la croix, comme font tant de pères et mères de famille pour leurs enfants dans leur chambre, au-dessus de leur lit. Il s'adresse au Christ et dit « Mais montre ton visage, quoi. Montre-moi ton visage. » Je ne sais pas si je rends, parce que c'est assez fort comme témoignage. Comment s'approcher du lit d'un malade? Parce qu'on est toujours un peu gauche, maladroit. Comme vous le disiez au début, on se projette. Donc on n'est pas très à l'aise. Comment faut-il s'approcher d'un lit de malade? D'abord avec beaucoup d'humilité.
parce qu'on approche d'un lit qui est un hôtel. Chaque chambre est un sanctuaire, et chaque lit d'une personne malade ou une personne seule chez elle est un hôtel où la souffrance est là, donc le Christ est là, la croix est présente, donc Marie est présente. Et on n'approche pas n'importe comment un cœur qui souffre ou un corps qui souffre. Et de toute façon, le personne malade qui est dans son lit, si on l'approche de manière assez hautaine, il vous recadre tout de suite, parce qu'il se tourne, il ne vous salue pas, ou il vous regarde en disant, c'est Jésus qui nous regarde en disant, mon pauvre, tu n'as rien compris, quoi. Voilà. Donc on approche du malade. J'ai toujours essayé d'approcher une personne malade en disant, c'est Jésus que je vais rencontrer, et c'est Jésus qui va d'abord, moi, me soigner, moi, me guérir. Exercer sur mon cœur de prêtre sa miséricorde. Vous dites, dans ce sanctuaire, Marie est présente. Et de fait, vous avez été témoin à plusieurs reprises, vous avez ressenti cette présence de Marie. Je pense notamment à un témoignage que vous donnez, celui d'Alessandro, qui quelques instants avant de mourir, ressentait fortement cette présence de Marie. C'est un de mes premiers personnes que j'ai rencontré, Alessandro, qui était... son papa était bouffé du curé, à mort. Et donc les contacts avec son père étaient un peu enthousiastes. Et dès qu'il me voyait, il sortait de la chambre. Ouais. Et Alessandro, un jour, on était que tous les deux, il se m'a parlé de Jésus, puis il me dit, voilà, mais tu crois que Jésus va me pardonner? Est-ce que tout ce que j'ai fait? Je dis, mais il t'embrasse, il t'a déjà embrassé. Ne t'inquiète pas, on est tous pauvres, on a tous notre péché. Et c'était très émouvant parce que son père s'est converti, son papa est rentré un jour quand, avec un autre qui est maintenant devenu prêtre, je donnais le sacrement des malades. Et en donnant le sacrement des malades, son père est rentré pour voir ce qui se passait. C'est vraiment ça. Et il a surpris la joie sur le visage de son fils. Joie qu'il n'avait pas vue depuis probablement des années. Et la joie, le témoignage de la joie sur le visage de son fils a converti son père. Et il a tourné une page de 40 ans de vie sans Dieu, il s'est confessé, et on se retrouve de temps en temps encore. Et Alessandro est parti au ciel en pleine nuit. C'était assez souvent que les personnes comme ça, la Sainte Vierge venait les cueillir et les porter au ciel. Et c'est clair qu'il regardait toujours un point dans sa chambre, un point fixe, où on sentait vraiment la présence de la Sainte Vierge. Il était saisi par ce qu'il regardait, quoi. Elle était là, elle était là. Alors vous avez aussi accompagné... Ça, c'est sûr qu'on en sort, voilà, c'est pas rien, quoi. Oui, bien sûr, j'imagine. Vous avez aussi accompagné des enfants malades du sida. Je pense au cas de Marie-Angela, qui a 10 ans et qui a contracté le sida en fait, dans le ventre de sa maman, elle-même atteinte du sida. Et vous exprimez à l'occasion de ce témoignage, de cette rencontre avec Marie-Angela, le sentiment d'avoir fait carrément la rencontre avec le Christ à travers ces enfants malades, ou cet enfant malade en tout cas. Encore plus un enfant, parce que c'est innocent. C'est l'innocence. C'est... Comme le Christ a donné sa vie, un enfant, et il porte beaucoup. Et la pureté de l'enfant, la lumière sur le cœur d'un enfant, vous touche. Et puis c'est aussi, l'enfant est tellement attaqué aujourd'hui dans le monde. On n'en veut pas, il dérange, il gêne. La grossesse est une maladie, je pars en vacances donc je vais avorter. Et tous ces enfants portent ça. Et chaque enfant qui meurt du sida est un cri. Mais qu'est-ce que je fais de l'enfant? Qu'est-ce que je fais de l'enfant à naître? Qu'est-ce que je fais de l'enfant qui vient de naître? Et est-ce que je prive l'enfant de Jésus d'amour? Ou est-ce que je laisse l'enfant livré aux proies du monde, du mensonge? Donc d'un anti-itinéraire de sainteté, d'un anti-itinéraire d'amour. Et c'est vrai que cet enfant, comme d'autres, j'ai plusieurs enfants qui sont morts dans mes bras, c'est une hostie, quoi. C'est vraiment le Seigneur qui est là et qui offre pour notre monde, sur le Golgotha du monde, qui est à travers ces malades du sida, pour nous sauver, pour manifester sa miséricorde, pour dire la croix, elle est là. Mais quand est-ce que tu vas sortir du vendredi saint? Quand est-ce que tu vas sortir du samedi saint, toi, humanité que j'aime, quoi? Quand est-ce que tu vas entrevoir et cheminer vers le matin de Pâques? J'ai vraiment vécu cette grâce à travers ces malades comme étant l'attente de notre humanité qui n'arrive pas à sortir du samedi saint.
Alors vous avez aussi été affronté à de nombreuses reprises à la question de l'euthanasie, par je pense au jeune Fabio notamment, hein, qui dit « je veux mourir », enfin qui manifeste ce désir de mourir. Alors comment réagir face à cette attente? Je dis mon expérience. Après, moi, je ne suis pas... ma toute petite et pauvre expérience. C'est sûr que les infirmières m'avaient averti en disant « fais ce que tu peux, parce que nous, on ne sait pas comment faire ». Alors le soir, je suis allé à la chapelle, parce que la chapelle, comme une salle de réveil spirituel, est toujours au cœur de l'hôpital. Et j'étais dans la chapelle, je disais, Seigneur, t'es mort pour lui, débrouille-toi, quoi. C'est ton problème. Alors, moi, je fais ce que je peux, mais c'est toi le sauveur. Alors j'ai pris mes affaires, j'ai pris ce qu'il fallait pour prier, pour le sacrement, tout ça. Et puis je monte dans sa chambre, et il commence tout de suite. C'était la première phrase qu'il me dit depuis 6 mois. Parce que la première fois que je l'avais vu, il me dit, je te le saluerai jamais. Et moi, je continue d'aller le voir pendant 6 mois, avec d'autres aussi qui ont beaucoup préparé le terrain, d'autres jeunes diacres français, le séminaire français venait régulièrement dans cet hôpital. Et il me dit, je veux mourir. Alors, je comprenais ce qu'il y avait derrière. Et il avait une énorme souffrance physique, et une énorme souffrance humaine, morale, de ses parents, il avait le sentiment d'être abandonné, même si sa maman était à côté. Et en fait, je pense que l'euthanasie et la souffrance intérieure, le vide intérieur, l'abandon intérieur, j'ai personne dedans. Alors on peut en venir à demander quelque chose d'extérieur, on exprime un mal d'être intérieur, une solitude en fait, une grande solitude intérieure. Et je lui ai dit, oui, tu vas mourir, tu iras voir Jésus, tu iras voir Marie, et tout ce que tu as souffert sur la terre, ou ce que tu le retrouveras en joie dans le ciel, tout ce qui t'a fait... Il me dit, mais t'as pas compris, je vais mourir. Je dis, si, j'ai très bien compris, tu iras voir Jésus, tu iras voir Marie. Et à ce moment-là, c'est vraiment la parole de l'Évangile, la vérité libère. Il a eu un visage rayonnant, il était 11h30, donc la lumière, à l'époque, comme sur un plateau de télévision. Et il est devenu rayonnant, on a prié, il s'est confessé. Et de la même manière, quand sa maman est rentrée après et son papa l'a vu, ils se sont convertis. Magnifique. J'ai la messe d'anciennement, parce que pour moi, ce n'est pas des enterrements, c'est des anciennements. On passe des passeports pour l'éternité. A été de raconter la conversion de Fabio et puis la conversion de son papa. Comment ils avaient rencontré Jésus, comment Jésus avait touché leur cœur, comment ils avaient aussi accepté d'être touchés, parce que la liberté, Dieu respecte notre liberté. Autre cas de figure, avant d'aller au ciel, je veux devenir religieux, je veux me consacrer à Dieu. Vous avez eu ce type de demande de la part de certains de ces malades. C'est des demandes pas banales. Alors qu'est-ce que peut apporter Parce que moi, je ne suis pas fondateur d'une maison religieuse. Je pense que c'est d'être fondateur d'un ordre religieux. J'en ai pas trop, à mon avis, la vocation, sans mettre de limite à la providence. Mais oui, il y avait un vrai appel parce qu'ils sentaient en eux, je porte plus que pour ce que j'ai fait. Combien pour une nuit dans une discothèque, on avait le sida. Donc ils disent, j'ai porté plus pour ce que j'ai fait. Et il y avait une soif par l'Esprit Saint qui creuse, la soif de l'intérieur de l'âme. Puis comme je sais que de toute façon, je vais au ciel, je n'ai pas d'autre issue à l'époque, il y a une quinzaine d'années. Il manifestait le désir vraiment de prononcer des vœux religieux. Alors, comment l'Église doit répondre? Moi, j'avais demandé conseil au Père Marie-Dominique Philippe, à Daniel Ange, à Père Manarange, à des amis prêtres. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, je n'ai rien demandé. Ils m'ont dit, faites-leur faire des vœux privés, puis après, ils verront au ciel et ils se débrouillent, mais voilà. Donc je dis, offre ta vie, comme Sainte Thérèse, quoi. L'acte d'offrande, pose-le, donne-le, offre-le. Et puis... Alors, c'est sûr que je ne m'attendais pas à ce genre de demande, oui. Non. Ouais. C'est dire aussi le chemin de conversion qui s'est fait dans le cœur de chacun. C'est impressionnant et rapide. Et rapide, avec une certaine violence intérieure, si vous voulez. Vous voyez, autant j'ai pu fuir, autant j'ai pu me laisser prendre par les mensonges, autant on m'a menti. Autant le chemin intérieur est assez rapide. Alors on retrouve dans votre petit ouvrage « Je veux mourir vivant » beaucoup de ces témoignages que vous venez de nous raconter. On va évoquer maintenant cette fondation qu'est la famille missionnaire, l'Évangile de la vie. Quelle intuition a présidé à cette fondation? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de partir dans cette fondation? Alors ça, il faut demander à Jean-Paul II. C'est lui le coupable. C'est lui le coupable. Parce qu'il a sorti l'encyclique sur la vie, il y aura 18 ans dans quelques jours, le 25 mars. Et j'ai lu cette encyclique et au paragraphe 100, il y a cette phrase « Une grande prière pour la vie qui parcourt le monde entier est une urgence ». Elle m'est venue comme en stabilo ou en gras et je me dis « c'est pour toi ». Le pape t'a écrit, il n'a pas ton adresse, mais il passe par un éditeur, une lettre. Je n'ai pas reçu d'enveloppe, mais j'étais chez l'éditeur chercher la lettre. Et je me dis « il faut faire quelque chose ».
Et puis moi-même, par mon histoire personnelle, par des tas de signes que le Seigneur m'avait donnés dans ma vie, j'ai toujours été très attentif à l'amour de la vie humaine depuis l'enfant, à naître, jusqu'à la personne au soir de sa vie, avec les différentes étapes, bien sûr, entre les deux. Et donc, on a donné une petite réponse de cette famille missionnaire, l'Évangile de la vie. J'avais mis sur le bureau du pape ce que pouvait être une réponse à sa demande. Et puis, par son secrétaire, il m'avait dit, allez-y, c'est ce que je porte dans mon cœur, de cette prière pour la vie. Donc voilà, c'est tout simple. Alors oui, concrètement, voilà. Concrètement, je prends un engagement de prier, une dizaine du chapelet, chaque jour, pour la cause de la vie. Voilà, c'est tout simple comme engagement. Ça, c'est ce que les membres de cette famille font. Voilà. Alors, il y a plusieurs milliers de personnes à travers la France, 25 ou 30 000 personnes maintenant qui ont pris cet engagement de prière. Je ne compte pas trop, parce que ça ne m'appartient pas. Et nous, c'est susciter un élan et puis laisser la Sainte Vierge faire tout ce qu'elle a besoin de faire, et elle le fait très bien. Et alors, vous animez, vous avez un bulletin de liaison, en fait, pour tous les... Il y a un journal depuis 18 ans bientôt, tous les 6 fois par an. Le 7 octobre, puisque c'est le jour où c'est né, le 8 décembre, 2 février, 25 mars, 13 mai, 15 août. C'est complètement des dates choisies par hasard. et puis, il y a un site internet, bien sûr. Et puis, régulièrement dans l'année, il y a des formations, des moments de prière, des formations. Voilà, on encourage tout ce qui se passe autour de la vie et de la famille pour notre temps. Une petite réponse à l'appel de Jean-Paul II, largement repris aussi par Benoît XVI. Alors, le site internet Evangelium, _vitae, ou l'Évangile de la vie tout court. Voilà. Concrètement, vous résidez du coup dans un ancien monastère à Bolène, dans le diocèse d'Avignon. Qu'est-ce que vous vivez sur place D'abord la prière. Dans ce monastère. D'abord la prière, c'est-à-dire que nous développons beaucoup l'adoration eucharistique aux intentions de la vie et de la famille. Et puis autour de la chapelle, où il y a de plus en plus de personnes qui viennent, et je remercie de tout cœur les personnes qui viennent prier, parce que c'est une réponse prophétique dans un contexte local qui n'est pas encore missionnaire, qui devient missionnaire. Mais eh bien, nous proposons des retraites, des formations pour les fiancés, du service après-vente, voilà, des révisions d'examen des jeunes qui viennent réviser leur bac ou après les grandes études. Donc c'est un lieu de ressourcement. Un lieu de ressourcement, voilà. Vraiment pour que l'amour de la famille et de la vie soit inscrit profondément dans les cœurs et dans les intelligences. Dans l'avenir, vous avez des projets par rapport à cette... Me convertir, c'est le reste. Voilà, on va terminer cette émission, du coup. J'ai encore 3 questions qui sont les questions que je pose à chacun de mes invités. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Laisse-toi aimer par Jésus. Alors, c'est pas facile, ça. Laisse-toi prendre, regarde son visage, va dans une église et pleure si tu as envie de pleurer. Parle-lui, il est là, il t'attend. Il est là, il t'attend. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Alors ça, je suis très embêté parce que j'ai une dimension assez géographique, assez prononcée. La grâce ayant travaillé la nature, j'ai du mal à en faire un. Alors je vais vous en dire, d'abord j'ai Jean-Paul II et Mère Teresa, qui pour moi sont les figures de Marie et Jean au pied de la croix pour notre temps. Et puis Benoît XVI, bien sûr, pour lequel j'ai une admiration sans borne. Que vous avez connu aussi que je connais un petit peu depuis quelques années, oui. Et vous lisez chacun de ses écrits, hein, Je lis beaucoup de ses écrits, et puis sur Internet et sur le site de l'Évangile de la vie, alors je ne mets pas tout, mais je travaille ces textes, je le coupe en morceaux. Il y a à peu près 700 thèmes de Benoît XVI, des thèmes très beaux comme la présence de Dieu, la proximité de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. Enfin voilà, des choses qui sont propres à sa paternité qu'il nous donne. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Qui m'embrasse et qui me serre très fort sur son cœur. Merci beaucoup, Père Hubert. Merci. Je rappelle donc que vous êtes prêtre depuis 23 ans, vous êtes fondateur de la famille missionnaire l'Évangile de la vie dans le diocèse d'Avignon. Vous avez publié de nombreux ouvrages, donc on a beaucoup évoqué au cours de cette émission « Je veux mourir vivant », là, qui raconte votre histoire comme aumônier auprès des malades du sida à Rome, à l'hôpital. Mais vous aviez auparavant publié « Ce bonheur que tu cherches », toujours aux éditions d'Emmanuel, qui est un recueil de plein de témoignages de jeunes, pour les jeunes essentiellement, de conversion. Et puis récemment aussi, un livre aux éditions du Peuple Libre, « La famille face au défi du gender ». Voilà, donc... Merci pour tous ces ouvrages. On peut retrouver, je rappelle, donc, votre famille missionnaire l'Évangile de la vie sur votre site, evangelium-vitae.org. Voilà, merci encore d'avoir accepté notre invitation, cher Père. Et puis, quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.